C'est vrai que je me suis beaucoup battue pour ces usines parce qu'il y en avait 200 il y a 50 ans, il en reste à peu près 16. Pour faire une lunette, il y a 70 étapes faites à la main par l'homme. C'est historique et c'est ici le berceau de ce savoir-faire ancestral de la lunette. Isabelle Adjani, elle porte tes lunettes. Ouais, elle porte mes lunettes, elle adore. Salut, moi c'est Diane. Aujourd'hui, je me rends dans le Jura pour Néo, là où des lunettes sont fabriquées 100% made in France. Je vais rencontrer la créatrice Nathalie Blanc qui se bat pour faire survivre le savoir-faire français. On y va? Bonjour Nathalie. Bonjour Diane. Je suis ravie de te faire découvrir le monde de la lunette française et les différentes usines avec lesquelles je travaille. Tu vas me suivre toute la journée pour voir les différentes étapes de fabrication de la lunette française. C'est parti. Alors on est où là? Alors ici, on est dans l'antre de la lunette chez Alexis, qui est un des derniers collectionneurs de vieilles plaques d'acétate. Okay. Donc l'avantage avec des très vieilles plaques qui ont 20, 30, 40 ans, c'est que les matières ne bougent plus, elles sont très sèches. Ça fait des lunettes très très belles. Quand on fait une lunette, il faut savoir que 80% de la matière part à la poubelle. Lui, il recycle toute cette matière pour refabriquer des lunettes, des peignes, des accessoires à cheveux, etc. On part de ces bases-là. Ça, c'est des matières qui rendent la transparence. Les trous que tu vois, c'est quand tu utilises des cristaux très clairs comme ça. Et puis après, tu as compris du nacré, de la couleur de cette plaque-là. On arrive à une lunette, c'est-à-dire que là, on va créer des faces sur les plaques. On découpe et quand je te disais que 80% est jeté, tu vois qu'on ne tient que ça et on jette tout le reste. Et cette lunette que tu aimes beaucoup, ma préférée, que tu as choisie, Harry, qui est la Harry. Vas-y, regardons comment elle te va. Voilà. La matière, c'est comme ça qu'elle se fabrique. Toi, comment t'es arrivée là? En fait, j'ai toujours été passionnée de lunettes. Petite, je portais des lunettes. Avoir une lunette, c'était la honte, quoi. Et puis, je suis devenue opticienne. J'ai toujours aimé le design, le dessin, l'architecture. Et puis, je me suis dit, après tout, je vais me mettre en avant, je vais faire pour moi. Et je me suis lancée. Je me suis donné les moyens, pris les bonnes personnes, avancé sans regarder, mis un peu ma vie de famille entre parenthèses. Et puis, ça a été 6 ans d'un travail acharné, j'ai envie de dire jour et nuit, parce que quand on travaille le jour, on pense la nuit. Donc Diane, ici, c'est une des usines dans lesquelles je fais fabriquer mes lunettes, qu'on la découpe, qu'on l'assemble. C'est vrai que je me suis beaucoup battue pour ces usines parce qu'il y en avait 200 il y a 50 ans, il en reste à peu près 16. On a beaucoup d'étapes manuelles dans la fabrication française. Pour faire une lunette, il y a 70 étapes faites à la main par l'homme. C'est pas de la machine, c'est pas... Je pense que ce travail, ce savoir-faire est historique et c'est ici le berceau de ce savoir-faire ancestral de la lunette. Émile, elle fait ce qu'on appelle le cannelage du nez. Et c'est une étape très compliquée à faire, beaucoup de personnes ne savent pas le faire. Et Émile est spécialisée et il faut au moins un an de formation pour réussir à le faire. Tu vas voir, c'est un petit geste très précis et très simple qui fait que ta lunette est forcément beaucoup plus confortable que toutes les autres. C'est un petit coup de main qui adoucit l'angle du nez et qui fait que même sur des lunettes épaisses, etc., le confort est incroyable. C'est le petit plus. C'est le petit plus. Alors ici, c'est l'étape finale. Tu vas pouvoir constater que c'est très chronophage parce que c'est à peu près 5 minutes pour rhabiller une lunette, au moins. Elle va rhabiller ce modèle qu'est la lunette Apolline. Donc tu vois, elle va clipper les verres de présentation. Voilà, tu vois, elle l'a chauffée. Maintenant qu'elle est ramollie, elle va pouvoir courber les branches. Nous, on lui donne une fiche technique. On lui dit voilà, on veut que nos branches soient courbées comme ça. Tu vois le nombre d'étapes quand même pour rendre une lunette prête à partir chez l'opticien. Là, on va arriver à pratiquement la dernière étape avant vissage, rhabillage, gravage des lunettes. C'est le polissage final qui est fait dans des tonneaux en bois avec des billes de bois. Okay. Donc, c'est des petites bûchettes comme ça, tu vois, qu'on met dans ces tonneaux. Et en fait, tu prends tes faces qui ont été cannelées, polies, découpées, etc. Et leur dernière étape avant la finition, c'est dans les tonneaux. Elle reste 3 jours. Voilà. Alors c'est toujours des salles où il y a beaucoup de bruit, parce que... Et ça, qu'est-ce que ça apporte vraiment à la paire de lunettes?
Par exemple, c'est des étapes où en Chine, ils le font avec des produits, des acétones, des solvants, etc. Ici, tu as un polissage qui rend une profondeur à la matière, qui donne un relief. Voilà, et tu vois les faces, tu vas les rechercher, tu vas la pêche à la face. Et quand elles sont restées 3 jours dans les tonneaux, eh bien, elles ressortent hyper brillantes, lustrées, il n'y a plus une rayure. Alors, Diane, ici on arrive dans la dernière usine qui existe dans le Jura de traitement sur les lunettes en métal, soit le doublé or, la galvanisation, la coloration, les lacs, etc. Et tout ça est fait à la main. Tu vas voir, c'est un beau spectacle. Alors là, on va mettre le doublé or. Et alors, regarde Diane, le flacon blanc devant toi. Normalement, ici à l'usine, il est dans le coffre. C'est de l'or pur et il vaut 50 000 € le flacon. Voilà. Et c'est avec ça qu'on fait les doublés or. Hein. Voilà. Oh. Et voilà. C'est rapide. Oh, c'est dingue, hein? C'est magnifique. Hein. Moi, ça m'impressionne encore. Hein. Ici, ce sont les artistes. Bonjour. Tout à la main levée. Ils ne peuvent pas se tromper. Il n'y a pas de machine. Ils posent les vernis, les lacs à la main, tu vas voir. Faut pas trembler. Hein. Non. Vous ratez parfois? Oh, ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. Ouais. Mais toutes les étapes, le temps que ça prend, etc., ça reste un produit de luxe où on travaille, c'est encore une des seules régions dans le monde où on travaille comme ça, à main levée. Si vous ratez la lunette, vous la jetez pas. Non. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup quand on rate? Il faut la laver et puis recommencer. Donc vous pouvez, rien n'est jeté. Non. À chaque fois on recommence, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Super. Toi justement tu me dis que c'est un produit de luxe, ta clientèle c'est donc une clientèle haut de gamme. Tu sens dans ce produit que tu portes le travail qu'il y a derrière. Je trouve que il y a de l'authenticité, et tu vois, beaucoup de, par exemple Isabelle Adjani. Isabelle Adjani elle porte tes lunettes. Ouais, elle porte mes lunettes, elle adore. De Delahousse qui porte mes lunettes, on a Benoît Magimel, on a... Voilà, mais je pense que ce sont des gens qui aiment le produit parce que tu as tout ça derrière et que tu as un tel travail, un tel savoir-faire. Merci Diane. Merci à toi Nathalie. D'être venue dans le Jura, visiter ces usines magnifiques, ce savoir-faire français. Et c'est bien de garder ce savoir-faire français.